Ces 200 cyclistes amateurs ont vécu une partie des sensations que connaîtront cet été les coureurs du Tour de France. Certains sont partis de Muret, d'autres de Groslier, et une cinquantaine de Requista. C'est pour le plaisir puisqu'il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de classement. C'est la seule chose qui manque par rapport à une épreuve officielle puisqu'après, toute la logistique d'une grosse course est réunie, à savoir les voitures ouvreuses, les escortes motos, la sécurité, l'aspect médical, tout est réuni. Requista est une commune de passage de la 13e étape du Tour de France. Le 17 juillet, elle accueillera des milliers de personnes, une manne pour le commerce local. Au niveau du commerce local, il y a toujours un impact puisqu'il y a beaucoup de monde qui se déplace pour suivre le Tour de France. Donc il y aura des retombées sur l'alimentation, l'hébergement, l'essence, etc. Situé à 10 mètres de la route du Tour, le supermarché accueillera une partie de la caravane. Toutes les enseignes qui participent au Tour de France vont venir animer ce village. Alors il y aura donc des animations de partenaires, mais il y aura aussi des animations pour les enfants. La commune va bénéficier d'un goudronnage d'une partie de la route aux frais du conseil départemental. Les élus veulent mettre aussi en avant l'activité économique. Le secteur est le premier canton moutonnier de France et producteur de roquefort. C'est pour ça que nous avons essayé d'aménager un petit peu la ville, donc notamment le rond-point de l'avenue de Rodez, où nous avons implanté des brebis faites par le ferronnier de Requista. Requista attirera une petite notoriété du passage du Tour. Comme toutes les communes traversées, cette étape ludique a été voulue par le Vélo Club Ruténois et certains élus, des édiles présents dans le peloton, plutôt dans les derniers kilomètres, et qui aiment le vélo. C'est une bonne école, oui, c'est une école de l'effort, de l'engagement, de la solidarité aussi. Quand on n'est pas bien, vous poussez le copain et il vous pousse quand ça ne va pas. En politique, il vous met plutôt dans le fossé. Les plus courageux ont roulé à 20 km/h de moyenne. Le 17 juillet prochain, entre Muret et Rodez, les pros mettront 2 fois moins de temps.